Elisa a toujours été fière des résultats scolaires de son fils. Elle est persuadée qu'il deviendra un grand homme, jusqu'au jour où un policier frappe à sa porte et insiste sur le fait que son fils est un voleur. Elisa avait accroché la dernière récompense de son fils Chuck au mur du salon. La fierté et la joie emplissaient son cœur alors qu'elle prenait du recul pour admirer l'œuvre. Bien qu'il n'ait que 10 ans, Chuck a déjà été reconnu pour son excellence scolaire et a reçu des prix pour ses débats et ses jeux d'échecs. J'espère que tu peux voir à quel point notre fils se débrouille bien, murmura Elisa. Elle toucha du bout des doigts le portrait de son défunt mari. Son école dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant aussi intelligent et compétent. Je sais qu'il changera le monde un jour. Un coup sec frappa à la porte, interrompant les pensées d'Elisa. Elle se dépêcha d'aller répondre et fut surprise de trouver un policier sur le pas de sa porte. Quelque chose ne va pas, monsieur l'agent ? Demanda Elisa. Oui, madame, malheureusement. Êtes-vous madame Fletcher ? Avez-vous un fils qui s'appelle Chuck Fletcher ? La mention du nom de son fils réveilla une peur terrible dans le cœur d'Elisa. Qu'est-il arrivé à mon fils ? Je suis désolé de vous dire que votre fils est un voleur. Le policier fit un geste vers un autre homme, qui se tenait un peu derrière lui, et Chuck, son fils, pleurait, et l'homme à côté de lui avait l'air furieux. Ce petit monstre doit être arrêté, dit le drôle de monsieur. Et son père devrait être arrêté aussi pour avoir élevé une telle canaille. Bonne chance pour arrêter quelqu'un dans sa tombe, s'emporta Elisa. Elle sortit sous le porche et lança un regard noir aux deux hommes. Parce qu'il a essayé de voler un de mes gâteaux, dit l'homme étrange. Je l'ai pris la main dans le sac. Un gâteau ? Elisa se rendit compte de la situation. Elle s'accroupit devant son fils et le regarda dans les yeux. Chuck, mon chéri, dis-moi ce qui s'est passé. Je voulais juste te faire plaisir, maman. Chuck renifla. Papa t'apportait toujours un gâteau spécial pour ton anniversaire. J'ai pensé que si je pouvais t'apporter le même gâteau, tu serais moins triste aujourd'hui. Oh, mon chéri. Elisa serra son fils dans ses bras. C'était une très bonne idée, mais tu sais que voler n'est pas une bonne chose. Aucun cadeau n'apportera jamais le bonheur si tu le voles à quelqu'un d'autre. Chuck renifla à nouveau et leva les yeux vers l'homme de la pâtisserie. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait, monsieur. Je voulais juste donner à ma mère quelque chose de bon. Je paierai pour le gâteau, si cela peut éviter des ennuis à Chuck, dit Elisa. Elle se leva pour faire face à l'homme. Je n'ai pas grand-chose, mais on peut sûrement trouver un moyen de paiement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, madame. Le policier s'avança et fit un geste vers le propriétaire du magasin. Puis-je vous parler, monsieur ? Tim, le policier, prit le propriétaire du magasin à part et lui parla. En entendant l'histoire du garçon et de sa mère, il a ressenti un pincement au cœur qui a changé sa vision de la situation. Arrêter ce garçon serait une mauvaise décision, dit Tim. Alors que suggérez-vous, monsieur l'agent ? Répondit le propriétaire du magasin en fronçant les sourcils. Je suis d'accord,
Mais je pense que la meilleure façon de lui apprendre est de le laisser travailler dans votre magasin pendant 1 heure ou 2 après l'école. Ainsi, il pourra apprendre la valeur du travail et comprendre à quel point il est injuste de voler à quelqu'un le fruit de son travail. Le propriétaire du magasin fronça les sourcils en réfléchissant. Ça pourrait marcher. Le gamin a l'air d'avoir des remords sincères, et il semble que la famille traverse une période difficile. Tim sourit à l'homme. Je pense que vous avez fait un choix très judicieux. Au cours du mois suivant, Chuck passa 1 heure par jour à travailler à la pâtisserie. Dans le cadre de l'accord conclu avec le propriétaire, Tim prenait régulièrement des nouvelles de Chuck et d'Elisa. Tim et Chuck sont rapidement devenus amis. Depuis son altercation avec le propriétaire de la pâtisserie, Chuck avait développé un vif intérêt pour la police. Il a posé à Tim des milliers de questions sur le métier de policier. Un jour, en regardant les yeux brillants de Chuck, Tim a ressenti une chaleur dans son cœur qu'il pensait avoir perdue à jamais. Cette chaleur s'est accompagnée d'une fierté féroce à l'égard du jeune homme ambitieux qui se trouvait devant lui. Il a alors décidé d'être le mentor de ce garçon. Chuck semble très intéressé par le métier de policier, dit Tim à Elisa le lendemain. Si vous êtes d'accord, j'aimerais lui montrer ce qu'il faut faire pour être un bon policier. Pour commencer, il peut commencer à courir et à s'entraîner avec moi. Elisa sourit, tout à fait. Je suis ravi que vous l'ayez suggéré. Chuck s'est vraiment attaché à vous, Tim, et je pense que ça lui fera du bien d'avoir un modèle masculin dans sa vie. Je suis ravi que tu l'aies suggéré. Chuck s'est vraiment attaché à toi, Tim, et je pense que ça lui fera du bien d'avoir un modèle masculin dans sa vie. Pour la première fois depuis la mort de son mari, Elisa avait l'impression que sa vie commençait à s'améliorer. Elle avait récemment obtenu une promotion au travail et Chuck s'épanouissait maintenant que Tim faisait partie de sa vie. Parfois, Elisa remarquait que Tim regardait Chuck avec un air troublé, mais elle ne tenait pas compte. En vérité, elle était un peu gênée par le temps qu'elle passait à observer le beau policier lorsqu'il s'arrêtait pour voir Chuck. Elle se sentait mal à l'aise de développer des sentiments pour un autre homme alors qu'une partie de son cœur était encore profondément amoureuse de son défunt mari. Elle s'est convaincue que ses émotions provenaient uniquement de la gratitude envers Tim. Après tout, il fait beaucoup pour aider Chuck, se dit Elisa un jour en dépoussiérant le portrait de son défunt mari. Elisa eut alors une idée. Elle envoya un message à Tim pour l'inviter à dîner en guise de remerciement pour tout ce qu'il avait fait pour Chuck. Elle ne pouvait pas savoir que ce dîner allait tout changer. Ça a l'air délicieux, dit Tim lorsqu'il rejoignit la famille pour le dîner de la semaine suivante. Merci encore de m'avoir invité. Si est-il le moins que je puisse faire. Elisa lui sourit. Vous avez tant fait pour nous, Tim. Ce fut un plaisir pour moi de vous aider. Tim baissa timidement la tête. Peux-tu me passer le sel, Brandon? Si est-il la deuxième fois que vous m'appelez Brandon cette semaine, dit Chuck en passant le sel à Tim. Tim ironisa sur l'erreur, mais Elisa vit des larmes monter dans ses yeux. Elle s'apprêtait à lui demander qui était Brandon lorsque Tim se leva et s'excusa. Elisa regarda Tim qui se dirigeait vers la salle de bain.
Pour la première fois, elle se demanda si le policier n'avait pas des arrière-pensées en se liant d'amitié avec son fils. Cette pensée tracassa Elisa pendant tout le dîner. Une fois le repas terminé, elle décida de confronter Tim et de découvrir la vérité. Elle envoya Chuck faire ses devoirs et demanda à Tim de l'aider à débarrasser la table. Tim poussa un profond soupir et posa la vaisselle sale sur les pieds. Brandon était mon fils. Nous voulions lui donner le nom de mon père. Il aurait eu à peu près le même âge que Chuck maintenant, mais il n'a pas survécu. Le visage de Tim s'est relâché et les larmes ont rempli ses yeux une fois de plus. Ma femme est morte pendant l'accouchement, a-t-il poursuivi. Ils ont essayé de sauver notre fils, mais il était prématuré. Trop précoce. J'ai tout perdu ce jour-là. Elisa se sentit terriblement mal en regardant Tim fondre en larmes. Elle l'entoura de ses bras et le laissa pleurer sur son épaule jusqu'à ce que son chagrin soit dissipé. Je suis désolé, marmonna Tim en s'essuyant les yeux. Je crois que je suis parfois confus. Traîner avec Chuck m'a fait réaliser tout ce que j'ai manqué avec mon propre fils. Non, je suis désolé, dit Elisa. Je sais à quel point j'ai souffert lorsque j'ai perdu mon mari. Je ne peux qu'imaginer la douleur que vous avez dû endurer en perdant votre femme et votre enfant. C'était censé être le plus beau jour de notre vie. Tim secoua la tête. Au lieu de cela, il s'est transformé en cauchemar. Pour ce que ça vaut, je suis heureux que Chuck et vous soyez trouvés. Son père lui manque terriblement, mais je sais que le fait de vous avoir dans sa vie a aidé à guérir une partie de sa douleur. J'espère qu'un jour vous ressentirez la même chose. Je crois que si est déjà le cas. Tim adressa un petit sourire à Elisa. Chuck est un bon garçon, et je vous suis reconnaissant de m'avoir permis d'entrer dans votre vie à tous les deux. Je n'aurais jamais pu imaginer que ramener Chuck à la maison ce jour-là deviendrait l'un des moments les plus importants de ma vie. La vie fonctionne de manière mystérieuse. Elisa serra doucement la main de Tim. Vous et Chuck aviez besoin l'un de l'autre, alors le destin vous a réunis. Tim pencha la tête et referma ses deux mains autour de celle d'Elisa. Je crois que nous avions tous besoin de nous retrouver. Dans les années qui suivirent, Tim devint un élément permanent de la vie de Chuck. Il lui a appris à se raser et l'a soutenu lors de sa première rupture. Tim et Elisa se sont également rapprochés. Au fur et à mesure qu'ils apprenaient à se connaître, ils se sont liés d'une profonde amitié. Finalement, ils ont réalisé qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Lorsque Chuck a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, Tim et Elisa ont organisé un dîner spécial pour fêter l'événement. Ils se sont assis à table et ont discuté des projets d'avenir de Chuck. De nombreux établissements lui avaient offert des bourses d'études, mais Chuck n'avait qu'un seul objectif en tête. Je vais étudier la cybersécurité à l'école de police, a déclaré Chuck. Eh bien, la police aurait de la chance de t'avoir, dit Tim en souriant. Et je serais heureux de te voir vivre ton rêve de devenir policier depuis le confort de ton bureau, ajouta Elisa. Je passe assez de temps à m'inquiéter pour la sécurité de Tim, et je ne veux pas m'inquiéter aussi pour mon fils.
Chuck renifla. Vous devriez vous marier et en finir. Chuck. Elisa regarda son fils de l'autre côté de la table. Tu veux bien arrêter de dire des choses comme ça? Je ne sais pas où tu vas chercher ces idées. Si est-ce parce que vous vous regardez toujours avec des yeux de chien battu. Chuck sourit sournoisement en balayant du regard Elisa et Tim. Et je sais que vous sortez secrètement ensemble depuis un an. J'ai accidentellement entendu Tim te demander de sortir avec lui. Elisa regarda son fils avec stupeur. Elle ne savait pas quoi lui dire, mais Tim le savait. Il s'est levé et est venu se placer à côté d'Elisa. Parfois, tu es trop intelligent, Chuck, dit Tim. Puisque tu nous as cernés depuis le début, je pense qu'il est normal que tu sois là pour ça. Tim s'est agenouillé et a présenté une bague à Elisa. Elisa, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Elisa accepta la demande en mariage de Tim. Ils se marièrent peu avant que Chuck ne parte étudier à l'école de police. Même si Chuck leur manquait, ils étaient de jeunes mariés heureux. Moins d'un an plus tard, Elisa a découvert qu'elle était enceinte. Tim était fou de joie, mais aussi très inquiet. Il ne pouvait pas oublier ce qui était arrivé à sa première femme et se préoccupait d'Elisa jour et nuit. Le jour J, Elisa a donné naissance à un magnifique petit garçon. Tout s'est bien passé et Tim a pu tenir son bébé dans ses bras. Bienvenue dans la famille, Michael Brandon, murmura-t-il en embrassant le front de son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, les gens font de mauvais choix même si leurs intentions sont bonnes. Chuck a mal agi, mais une fois que Tim et le propriétaire du magasin ont compris ses motivations, ils ont réalisé qu'il n'était pas mauvais et qu'il méritait une seconde chance. Tout le monde a besoin d'une famille. Qu'il s'agisse de parents par le sang ou de familles reconstituées, nous avons tous besoin de personnes dans notre vie pour nous soutenir les uns les autres et enrichir nos journées. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.